Mes chers apprenants, bonjour, je suis si heureuse que vous soyez en train de regarder cette vidéo car le subjonctif présent est ma leçon préférée. On me demande souvent si l'utilisation du subjonctif présent est obligatoire. Alors, je n'ai qu'une réponse à vous donner et c'est la réponse oui, c'est obligatoire. Cependant, si vous dites il faut que je fais au lieu de il faut que je fasse, tout le monde vous comprendra. Mais moi, je suis ici pour que votre niveau de français s'envole et atteigne le niveau supérieur. Et croyez-moi, si vous arrivez à maîtriser le subjonctif présent dans un premier temps et ensuite le subjonctif passé, mais dans cette leçon, on va seulement parler du subjonctif présent, eh bien, vous allez parler de manière très naturelle et authentique parce que tous les francophones utilisent le subjonctif. Dans cette leçon, on verra en premier quand utiliser le subjonctif présent. Ensuite, je vous expliquerai comment conjuguer un verbe au subjonctif présent. Et enfin, on terminera avec un petit exercice. Alors, c'est parti pour notre fantastique leçon. Je vais vous parler des situations principales où on utilise le subjonctif présent. En premier, on utilise le subjonctif présent pour parler d'un doute ou d'une incertitude, quand quelque chose n'est pas sûr. Par exemple, je doute qu'il soit prêt à temps. Je doute qu'il soit prêt à temps. Ici, je ne sais pas si vous le connaissez parce qu'il est un peu déguisé, c'est difficile de le reconnaître. C'est le verbe être. Soit, c'est le verbe être au subjonctif présent. D'accord? Je doute qu'il soit prêt à temps. Après, je ne pense pas. On va utiliser le subjonctif présent. De la même manière, on va utiliser le subjonctif présent après « je ne crois pas » et « je ne trouve pas ». Je ne pense pas que tu aies raison. Je suis désolée, mais je ne pense pas que tu aies raison. Attention, pour « je pense que »,« je crois que » et « je trouve que », on utilise l'indicatif. Donc, au lieu de dire « je ne pense pas que tu aies raison », si j'utilise la forme affirmative, avec « je pense que », ce sera « je pense que tu as raison ». Ensuite, on utilise le subjonctif pour exprimer une nécessité. Et pour ça, on utilise très souvent la formule « il faut que ». Par exemple, il faut que je reprenne des cours d'espagnol car cet été, je pars en vacances en Espagne. Il faut que je reprenne des cours d'espagnol car cet été, je pars en Espagne. Ici, c'est le verbe reprendre. Ça veut dire recommencer mes cours. Donc ici, c'est la forme du verbe au subjonctif. En fait, je devrais plutôt dire il faut que je continue mes cours d'espagnol car cette semaine, j'ai déjà eu un cours d'espagnol afin d'être prête pour mes vacances de cet été. Et pour trouver ma professeure d'espagnol, je suis allée sur le site d'italki que je connais parfaitement bien puisque j'enseigne sur cette plateforme depuis presque 10 ans. Et je suis également étudiante sur cette plateforme depuis plusieurs années maintenant. Ce que j'aime sur italki, c'est que vous pouvez prendre des cours individuels, ce qui vous permet d'apprendre plus rapidement et plus efficacement. En effet, grâce aux cours privés, vous pouvez avoir une leçon personnalisée qui correspond à vos besoins. Et en plus, votre professeur vous donnera un feedback. En nada vas a hablar perfectamente. Dans mon cas, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai besoin de rafraîchir mes connaissances en espagnol pour pouvoir communiquer cet été dans les hôtels, dans les restaurants, avec les locaux. Et donc, avec ma professeure Maria, qui vient d'Espagne, on a fait des simulations afin d'améliorer ma compréhension orale et ma production orale. Una limonada, por favor. Y para mí un agua mineral. Gracias. Et je suis super heureuse car je me sens déjà plus confiante à l'idée de parler espagnol cet été car je me suis fixé l'objectif de parler seulement espagnol pendant mes vacances. Et c'est pour ça que Maria m'a enseigné des expressions authentiques pour que je puisse, subjonctif, commander au restaurant
en espagnol. Et italki est une énorme plateforme puisque vous pouvez trouver plus de 30 000 professeurs partout dans le monde. Si vous êtes débutant dans une langue, vous pouvez chercher un professeur ou une professeure qui parle votre langue maternelle pour que ce soit beaucoup plus simple au début. Pour cela, vous pouvez utiliser les filtres de recherche qui sont à votre disposition. Concernant le paiement, vous payez par leçon, il n'y a pas d'abonnement. De plus, vous réservez votre leçon en fonction de vos disponibilités et vous pouvez prendre la leçon depuis n'importe quel endroit. Si vous souhaitez essayer italki, vous pouvez utiliser mon code MARINE qui vous permet d'avoir 5 $ gratuits si vous achetez 10 $ de crédit. Et pour cela, il faut que vous soyez encore le subjonctif, vous voyez, on l'utilise énormément. Donc pour cela, il faut que vous soyez rapide car cette offre est valable uniquement pour les 50 premiers utilisateurs. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Allez, on reprend la leçon et maintenant, on va voir qu'on utilise le subjonctif quand on souhaite exprimer un désir ou un souhait. Par exemple, je voudrais que tu viennes avec moi. Je voudrais, donc ici c'est le verbe vouloir au conditionnel présent, mais on peut aussi dire je veux que, ça marche aussi. Je voudrais que tu viennes avec moi. Ici c'est le verbe venir. Donc on utilise le subjonctif avec je veux que, je souhaite que, j'aime que. D'accord? Donc, dès que vous exprimez un désir ou un souhait, on va utiliser le subjonctif. Attention, petite précision, il faut que les deux sujets soient différents. Par exemple, je ne peux pas dire « je souhaite que je vienne avec toi ». D'accord? Dans ce cas-là, on mettra l'infinitif. Quand il y a 2 fois le même sujet, on va mettre l'infinitif. Donc, je souhaite que je vienne n'existe pas et on dira à la place « je souhaite venir avec toi ». Donc, on utilise le subjonctif uniquement quand il y a 2 sujets différents. On utilise également le subjonctif pour parler d'une peur ou d'une crainte. Par exemple, elle a peur que sa sœur ne réussisse pas. Elle a peur que sa sœur ne réussisse pas. Ici, c'est le verbe réussir au subjonctif. Et donc, autre exemple, je crains qu'il n'y arrive pas. Je crains qu'il n'y arrive pas. Donc ici, c'est le verbe arriver, c'est un verbe du premier groupe. Et vous allez voir, quand je vais vous expliquer comment conjuguer les verbes du premier groupe au subjonctif présent, vous allez être très content parce que c'est très facile. Autre formule où on utilise le subjonctif présent, c'est avec sujet plus être plus adjectif plus que. Donc ça, c'est extrêmement utilisé et c'est pour ça que le subjonctif présent est très utilisé. Par exemple, je peux dire « c'est formidable que vous appreniez le français ». Ici, on met le subjonctif parce qu'il y a « c'est » apostrophe qui est le sujet, « être » est formidable qui est l'adjectif et que, d'accord, c'est formidable que vous appreniez le français. Je suis heureuse que vous regardiez mes leçons. Je suis heureuse, je sujet, suis être, heureuse adjectif plus que. D'accord? Donc, vous allez voir qu'on utilise beaucoup le subjonctif, notamment grâce ou à cause, ça dépend de votre point de vue, grâce à cette formule. Cependant, attention, il y a quelques exceptions, mais en fait, elles sont logiques, vous allez tout de suite comprendre. Par exemple, si je dis « je suis sûre » qu'il vient. Ici, je n'utilise pas le subjonctif parce que ça exprime, je suis sûre que, ça exprime une certitude. Donc, ça ne fait pas partie du mode subjectif. Mais si je dis je ne suis pas sûre, on va dire, comment on va conjuguer le verbe ici? Donc, je suis sûre qu'il vient. Si vous transformez cette phrase avec je ne suis pas sûre qu'il vienne, bravo. Je ne suis pas sûre qu'ils viennent. D'accord? Donc, si il y a la formule sujet plus
plus adjectif plus que, on utilise le subjonctif, sauf si la phrase exprime une certitude ou quelque chose qui appartient au mode de l'indicatif. Ensuite, il y a également des conjonctions qui nécessitent le subjonctif. Par exemple, pour que. Je vous explique cette leçon pour que vous puissiez maîtriser le subjonctif comme les francophones. Puissiez, ici, c'est le verbe pouvoir au subjonctif présent. Autre conjonction qui utilise le subjonctif, c'est bien que. Par exemple, bien qu'elle ait une voiture, elle ne l'utilise jamais. Bien qu'elle ait une voiture, elle ne l'utilise jamais. Et donc ici, c'est le verbe avoir. Donc au subjonctif, avoir se conjugue est avec elle. Elle est. Donc ça se prononce comme un E ouvert. Elle est. Voilà mes chers apprenants, nous avons vu quand utiliser le subjonctif présent. Alors, il y a d'autres formules, d'autres conjonctions qui nécessitent l'utilisation du subjonctif présent. Mais déjà, si vous arrivez à maîtriser tout ce que je vous ai expliqué précédemment, ce sera parfait. En plus de la grammaire et de la théorie, il est important que vous regardiez des films en français. Il est primordial que vous écoutiez des chansons en français afin que votre oreille s'habitue. Ici, c'est aussi le subjonctif, mais on ne l'entend pas parce que le verbe, c'est un verbe du premier groupe. Afin que votre oreille s'habitue au subjonctif présent. D'accord? Plus vous allez écouter des choses en français, plus ce sera naturel et évident pour vous d'utiliser le subjonctif. Alors, depuis tout à l'heure, je vous dis, on n'entend pas le subjonctif pour les verbes du premier groupe. Pourquoi je vous dis ça? Donc, en fait, pour la conjugaison des verbes du premier groupe, donc vous vous rappelez, les verbes du premier groupe, c'est les verbes qui se terminent en ER. Eh bien, pour la conjugaison au subjonctif présent, j'ai une bonne nouvelle, puisque vous savez déjà conjuguer les verbes du premier groupe au subjonctif présent, puisque c'est la même chose qu'à l'indicatif présent. Par exemple, quel verbe j'ai utilisé tout à l'heure, j'ai oublié. Bon, on va prendre le verbe chanter. Il faut que je chante, d'accord? C'est exactement comme le présent de l'indicatif. Il faut que tu chantes, il faut qu'il chante, il faut qu'elle chante, il faut qu'on chante. Et avec les troisièmes personnes du pluriel, c'est la même chose. Il faut qu'il chante et qu'elle chante. D'accord? Il y a juste une petite différence pour nous et vous. Ces deux pronoms ne vont pas se conjuguer au présent, mais à l'imparfait. Il faut que nous chantions, il faut que vous chantiez. D'accord? Donc vous voyez, pour les verbes du premier groupe, vous connaissez déjà la conjugaison. Donc il faut que je chante, tu chantes, il chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante. Donc pour le subjonctif, nous allons prendre les terminaisons des verbes du premier groupe. Donc cela signifie que les terminaisons du subjonctif présent sont e, es, e, ions, iez, ent, ce qui signifie e, ion, yé, e. Ensuite, pour les verbes du deuxième groupe et les verbes réguliers du troisième groupe, vous allez devoir faire une petite transformation. Donc, vous allez prendre un verbe, par exemple « finir », et vous allez le conjuguer avec « il » ou « elle » au pluriel, au présent de l'indicatif. Donc, « finir » avec « elle », ça donne « elles finissent », d'accord? On enlève le ENT et on va ajouter les terminaisons du subjonctif présent. Et donc, ça donne « il faut que je finisse », que tu finisses, bravo, qu'il finisse, qu'elle finisse, qu'on finisse, attention, que nous finissions, que vous finissiez et qu'il finisse, qu'elle finisse. Donc la même chose avec un verbe régulier du troisième groupe, partir. Donc partir conjugué avec il au pluriel au présent de l'indicatif, ça donne ils partent. On enlève le ENT, on garde le radical, on ajoute les terminaisons du subjonctif et ça donne il faut que je parte, il faut que tu partes, il faut qu'elle parte, il faut qu'il parte, il faut qu'on
partent, il faut que nous partions. Très important, le I, que nous partions, que vous partiez, et qu'ils partent et qu'elles partent. Ça va? La même chose avec prendre. Donc prendre avec il au pluriel, au présent, ils prennent. Il faut que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, qu'elles prennent, qu'on prenne. Attention, petite modification pour nous et vous. Ce n'est pas prenions, mais prenions. Ici, il y a seulement un N. Que nous prenions, que vous preniez, qu'il ou elle prenne. Ça va? Maintenant, intéressons-nous aux verbes du troisième groupe qui sont irréguliers. Pour les verbes irréguliers, malheureusement, la technique que je vous ai expliquée juste avant ne marche pas. Vous devez apprendre le verbe. Cependant, pour la majorité des verbes irréguliers, les terminaisons sont régulières, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes terminaisons, sauf pour être et avoir. Mais par exemple, si on prend le verbe faire, au subjonctif présent, c'est fasse. Donc, je fasse. Et ensuite, vous pouvez conjuguer le verbe en entier puisque vous avez la première personne. Donc, il faut que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Pouvoir, il faut que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, qu'elle puisse, qu'on puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il ou elle puisse. Ensuite, il y a le verbe aller. Il faut que j'aille, il faut que tu ailles, il faut qu'il aille, il faut qu'elle aille, il faut qu'on aille. Attention, pour nous et vous, c'est comme l'imparfait, donc c'est pas aille, mais allions. Il faut que nous allions, il faut que vous alliez, il faut qu'il ou elles aillent. Ici, on va faire la liaison. Autre verbe irrégulier, savoir, il faut que je sache, le subjonctif, il faut que tu saches, il faut qu'il sache, il faut que nous sachions, que vous sachiez, qu'il ou elle sache. Et donc, les deux verbes être et avoir, eux, sont complètement irréguliers. C'est-à-dire que même les terminaisons sont irrégulières. Donc, le verbe être, il faut que je sois, que tu sois, qu'il soit, qu'elle soit, qu'on soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou elle soit. Le verbe avoir, il faut que j'ai, il faut que j'ai, ok? C'est un E ouvert. Il faut que tu aies, il faut qu'il ait, il faut qu'elle ait, il faut qu'on ait, il faut que nous ayons, attention, ayons, il faut que vous ayez et il faut qu'ils aient, qu'elles aient. On fait la liaison ici également. Il y a d'autres verbes irréguliers, bien sûr. Avec la pratique, vous allez les découvrir. Et d'ailleurs, vous allez en découvrir plus dans l'exercice que nous allons faire tout de suite ensemble. Allez, première phrase. Je ne crois pas qu'elle le faire. Le verbe vouloir au subjonctif. Est-ce que vous le connaissez? Je ne crois pas qu'elle veuille, attention à la prononciation, je ne crois pas qu'elle veuille le faire. Deuxième phrase, il faut absolument que tu ce film, c'est le verbe voir. Il faut absolument que tu, c'est pas facile, il faut absolument que tu vois ce film. Il faut absolument que tu vois ce film. Donc ici, il y a bien la terminaison du subjonctif, ES. Troisième phrase, mon docteur souhaite que je 2 litres d'eau par jour. Mon docteur souhaite que je, donc le verbe boire au subjonctif. Ici, c'est un verbe régulier du troisième groupe, ce qui signifie que vous pouvez conjuguer le verbe boire au présent avec il pour trouver le radical. Donc mon médecin, mon docteur, je sais plus ce que j'ai dit, mon docteur, mon médecin souhaite que je boive 2 litres d'eau par jour. Bravo. Ensuite, j'ai peur que mon train être en retard. J'ai peur que mon train, rappelez-vous le verbe être au subjonctif, j'ai peur que mon train soit en retard. J'ai peur que mon train soit en retard. Je suis vraiment désolée, mes chers étudiants,
Mais il faut que je m'en... Le verbe aller. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. On fait la liaison, ce qui signifie il faut que je parte. Je dois vous laisser. Voilà mes chers étudiants, j'étais si contente de passer ces quelques minutes avec vous. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français, je vous laisse avec cette vidéo juste ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est juste là. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à très vite.